Nous sommes le 24 octobre 2020. Le fondateur d'Alibaba, alors l'homme le plus riche de Chine, monte sur scène. Dans quelques jours, il doit lancer ce qui s'annonce comme la plus grande introduction en bourse de tous les temps, Ant Group. Pourtant, immédiatement après ce discours, tout s'arrête. Jack Ma disparaît. L'introduction en bourse est annulée. Aucune explication n'est donnée. En peu de temps, près de 900 milliards de dollars de valeur boursière s'évaporent de ces entreprises. Et puis, soudainement, en 2025, Jack Ma refait surface. Que s'est-il passé pendant ces années d'absence? Et pourquoi ce retour maintenant? Pour le comprendre, il faut revenir à ce fameux discours. Nous sommes au Bund Finance Summit 2020 à Shanghai. Dans l'assistance sont assis de nombreux hauts responsables de la régulation financière chinoise. Jack Ma le sait, ses amis aussi. Et cela les rend nerveux. Ils savent exactement ce qu'il s'apprête à dire. Certains ont tenté de l'en dissuader, l'encourageant à modérer ses propos. En vain. Jack, c'est Jack. Il voulait simplement dire ce qu'il pense, confiera plus tard l'un de ses proches. Jack Ma monte sur scène. Après les salutations d'usage, il entre directement dans le vif du sujet. La tension est palpable. Aujourd'hui, les banques continuent d'avoir une mentalité de mont-de-piété. Les garanties et les collatéraux, ce sont des monts-de-piété. Chercher une innovation sans risque, c'est étouffer l'innovation. Souvent, réduire le risque à zéro devient le plus grand des risques. Il enchaîne. On ne peut pas gérer un aéroport comme on gère une gare. On ne peut pas gérer l'avenir avec les méthodes d'hier. Même le mendiant doit avoir du crédit. Je pense que chaque mendiant est digne de crédit. Sur le moment, rien ne se passe. Tout semble normal. Pendant le discours, le public réagit comme à son habitude. On rit, on applaudit, on murmure, mais ce que Jack Ma ignore, c'est que ces mots viennent de déclencher un effet domino. Un effet domino qui va dévaster son empire. Alors, qu'a-t-il dit de si grave? Parce que, pour vous et moi, ce discours semble plutôt relever du bon sens. Si l'on compare ses propos aux critiques ouvertes, parfois virulentes, visant des dirigeants comme Trump, Biden ou d'autres leaders occidentaux, le discours de Jack Ma paraît presque anodin. Il ressemble surtout à un appel constructif pour moderniser le système financier chinois et le rendre plus prospère. Sauf que, nous sommes en Chine. Dans la salle, les membres haut placés du Parti communiste chinois, PCC, présents, n'ont pas du tout apprécié. Les régulateurs financiers se sentent insultés, sermonnés en public. Ils vont bientôt rappeler à Jack Ma une vérité simple. En Chine, on ne critique pas le parti. Pendant que Jack Ma retourne finaliser ce que les analystes décrivent comme la plus grande introduction en bourse de l'histoire, la machine s'enclenche en coulisses. Selon des sources internes, le secrétariat général du Conseil d'État compile un rapport détaillé sur le discours de Ma. Ce rapport est transmis aux plus hauts dirigeants du pays jusqu'au président Xi Jinping lui-même. La réaction est glaciale. Et ce ne sont pas seulement les propos ou le ton de Jack Ma qui irritent le pouvoir. Autre chose l'inquiète profondément. Très vite, tout commence à dérailler. Mais pour comprendre l'ampleur de la chute qui s'annonce, il faut d'abord faire un pas en arrière. Car Jack Ma, ce n'est pas qu'un discours, ni seulement de l'argent. Revenons juste avant ce fameux discours. À cette époque, Alibaba, l'entreprise de Jack Ma, est le joyau de la couronne chinoise. C'est l'une des startups les plus florissantes de l'histoire. Une plateforme d'e-commerce si puissante qu'elle a, à un certain moment, dépassé Amazon en valeur boursière. À elle seule, elle a contribué à redessiner l'économie mondiale. Mais Jack Ma n'est pas qu'un entrepreneur. C'est une véritable célébrité. Il cultive une image de rockstar, n'hésitant pas à se mettre en scène, même si ses talents de guitariste restent discutables. Cet ancien professeur d'anglais de l'université de Hangzhou Dianzi a même fondé sa propre institution, la Wupan University. Ce n'était pas une université classique délivrant des diplômes. C'était une école de management conçue pour aider de jeunes entrepreneurs à bâtir leur réseau et à apprendre les clés du succès. Parallèlement, via sa fondation, il a lancé Africa's Business Heroes, un concours continental offrant financement, formation et mentorat aux meilleurs entrepreneurs africains. Jack Ma était devenu le visage du succès chinois sur la scène mondiale. Résumons la situation. Il est l'homme le plus riche de Chine. Il est charismatique. Il contrôle une quantité colossale de données sur des centaines de millions de citoyens. Il a sa propre université et la jeunesse chinoise l'adore. Le China Daily rapportait d'ailleurs à l'époque que 36% des étudiants de la province du Zhejiang citaient Ma comme leur principal modèle. Jack Ma était immensément populaire, une icône de la réussite self-made. Et c'était précisément là qu'était le problème. Car en coulisses, le Parti communiste commençait à voir cet électron libre d'un mauvais œil. Il était jugé trop occidental, trop franc et représentait une influence potentiellement hors de contrôle. Pour comprendre le pouvoir politique que peut acquérir un homme d'affaires aussi célèbre, il suffit de penser à des figures comme Donald Trump ou Elon Musk. Est-ce que Jack Ma complotait pour remplacer Xi Jinping? C'est très peu probable, mais ce qui comptait, c'est qu'aux yeux du parti, il représentait une menace. Et cela nous amène directement à Ant Group, le projet suivant de Jack Ma, sans doute le plus important. Ce projet, c'est Ant Group. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais Ant Group possède la plus grande plateforme de paiement mobile et numérique au monde, Alipay. C'est un peu comme PayPal, mais le service s'est étendu à une galaxie de produits financiers. Le crédit, l'investissement, les transferts d'argent, le suivi de la cote de crédit et même l'achat d'assurance.
L'échelle est difficile à concevoir. À son pic, Alipay comptait 1,3 milliard d'utilisateurs et servait plus de 80 millions de commerçants. Au total, la plateforme a traité un volume de paiement dépassant les 20 000 milliards de dollars. Et surtout, Ant Group s'apprêtait à faire son entrée à la bourse de Shanghai. On ne parlait pas de n'importe quelle introduction en bourse. Elle était annoncée comme la plus grande de toute l'histoire. Les estimations tablaient sur une levée de 34,5 milliards de dollars pour une valorisation totale de 313 milliards de dollars. Rappelez-vous, Ant Group n'était qu'une partie de l'empire de Jack Ma, qui avait déjà bâti sa fortune sur Alibaba. Ant Group s'annonçait encore plus grand, mais cela ne s'est jamais produit. Le timing du discours de Shanghai ne pouvait pas être pire. Le cauchemar de Jack Ma commence ici. Comme nous l'avons vu, les rapports sur ses propos sont remontés jusqu'au président Xi Jinping, ce qui lie le trouble profondément. La décision est prise. Il ordonne lui-même l'interruption de l'introduction en bourse. Le lendemain d'une convocation de Jack Ma par les autorités, la bourse de Shanghai annonce officiellement la suspension de l'IPO d'Ant Group, à quelques jours seulement du lancement. Immédiatement après, une enquête des régulateurs est ouverte. Ant Group commence à organiser le remboursement des investisseurs qui avaient déjà souscrit à l'introduction en bourse. Et c'est à ce moment-là que le public remarque quelque chose d'encore plus étrange. Jack Ma a disparu. Il devait apparaître lors de la grande finale de son émission Africa's Business Heroes. Il est remplacé au pied levé par un autre cadre d'Alibaba. L'explication officielle, un simple problème d'agenda. Mais personne n'y croit. Jack Ma est une personnalité omniprésente. Il adore la lumière des projecteurs. Sa soudaine absence est tout sauf normale. En coulisses, la situation de Jack Ma passe de mauvaise à catastrophique. Le Parti communiste chinois commence méthodiquement à démanteler son empire. En avril 2021, Alibaba, son entreprise phare, écope d'une amende record de 2,8 milliards de dollars. Le motif officiel, pratique monopolistique. On accuse Alibaba de forcer les commerçants à n'utiliser que leur plateforme, une sorte d'exclusivité forcée. Pour être tout à fait honnête, ce n'était pas faux. Alibaba était en train de bâtir un monopole en Chine, un peu comme Amazon peut le faire en Occident. Sauf que cette situation n'avait rien de nouveau, et les régulateurs ne semblent s'en préoccuper que juste après que Jack Ma ait publiquement critiqué le système. Alibaba paie l'amende, mais le PCC ne fait que commencer. Le même mois d'avril 2021, les autorités s'attaquent à Ant Group. Elles ordonnent une restructuration complète. L'entreprise doit se transformer en société de holding financière. Ce changement n'est pas anodin. Concrètement, Ant Group doit désormais se plier aux mêmes régulations strictes que les banques traditionnelles, et non plus à celles plus souples du secteur de la tech. Cela l'oblige notamment à conserver beaucoup plus de capital en réserve, limitant sa rentabilité. Surtout, cela place l'entreprise sous la surveillance étroite de Pékin et ouvre son capital aux grandes banques d'État. Peu après, Alipay, la super application au cœur du succès d'Ant, est démantelée. Elle est scindée en plusieurs applications distinctes. C'est un coup terrible porté à son modèle économique qui reposait sur l'intégration de tous les services en un seul endroit. Logiquement, l'action d'Alibaba, qui détient une part importante d'Ant Group, poursuit sa chute libre. Et les mauvaises nouvelles s'accumulent. UC Browser, le navigateur web d'Alibaba est numéro 2 en Chine, et soudainement supprimé des boutiques d'applications. Alors qu'Alipay est en pleine fragmentation, les régulateurs s'attaquent à l'atout le plus précieux d'Ant Group, ses données. C'était là son véritable avantage concurrentiel. Des milliards de transactions clients, des analyses comportementales sur des centaines de millions d'utilisateurs. Le PCC force Ant à briser ce qu'il appelle un monopole de l'information et à partager ses données avec des entreprises contrôlées par l'État. Mais Ant n'est pas la seule cible. C'est en fait presque tout le secteur de la tech chinoise qui passe sous le feu des régulateurs. Didi Chuxing, l'équivalent chinois d'Uber, vient à peine de faire son entrée à la bourse de New York en juin 2021 quand les régulateurs ouvrent une enquête. L'application Didi est retirée de toutes les boutiques d'applications chinoises. L'entreprise est forcée de se retirer de la bourse américaine et écope d'une amende de 1,2 milliard de dollars. Pire encore, elle n'aura pas le droit d'accepter de nouveaux utilisateurs avant janvier 2023. Puis vient le tour de ByteDance, la maison mère de TikTok. Non seulement ces précieux algorithmes de recommandation sont placés sur la liste des technologies non exportables, mais son application éducative GoGoKid est fermée, victime d'une répression plus large contre le secteur du soutien scolaire privé. Même le géant Tencent, propriétaire de WeChat, est visé et sanctionné pour des questions d'antitrust. Jack Ma est au cœur de cette tempête réglementaire, mais il doit encore affronter un problème plus personnel. Son école de prestige, la UPenn University, est elle aussi ciblée. Les nouvelles inscriptions sont suspendues. Jack Ma est contraint de se désengager de l'institution, qui est sommée d'abandonner le terme « université » de son nom. À la mi-2021, la valeur cumulée des entreprises de Jack Ma a été divisée par plus de 2. La situation est telle que même les investisseurs historiques, ceux qui étaient entrés lors de l'introduction en bourse d'Alibaba 10 ans plus tôt, se retrouvent désormais dans le rouge. Puis, en 2023, le coup de grâce est porté à son contrôle sur Ant Group. Lui qui détenait plus de 50% des droits de vote voit son pouvoir dilué à seulement 6%. Il n'est officiellement plus aux commandes.
Début 2024, les estimations calculent que l'empire de Jack Ma a perdu près de 900 milliards de dollars de valeur par rapport à son sommet. Et pendant tout ce temps, Jack Ma reste invisible. Il a cessé de donner des conférences, il a cessé de tweeter, une inactivité qui perdure encore aujourd'hui. On l'aperçoit fugitivement à quelques reprises, alimentant des rumeurs selon lesquelles il vivrait reclus à Tokyo, mais pour l'essentiel, il a disparu de la scène publique. Les médias d'État chinois l'effacent. Son nom est même retiré d'une liste officielle célébrant les grands leaders entrepreneuriaux du pays, malgré son rôle incontestable dans le miracle économique chinois. Pourtant, au même moment, l'économie chinoise commence à montrer de sérieux signes de faiblesse. Il est possible que Xi Jinping et le Parti communiste aient réalisé qu'ils étaient allés trop loin et cherchent désormais, désespérément, à inverser la tendance. Car cette répression soudaine et brutale n'a pas seulement intimidé les entreprises chinoises, elle a effrayé le monde entier. En voyant avec quelle facilité des géants comme Ant Group ou Didi pouvaient être sanctionnés, démantelés et mis au pas, les entreprises étrangères ont commencé à douter. L'investissement en Chine valait-il encore le risque? En 2024, les chiffres sont sans appel. L'investissement étranger direct en Chine chute de 29% par rapport à l'année précédente. Les signaux de défiance s'accumulent. Walmart vend sa participation dans une plateforme d'e-commerce chinoise qu'elle détenait depuis 6 ans. IBM ferme un centre de recherche. Honda arrête la production dans 3 de ses usines chinoises. De grands cabinets d'avocats américains annoncent la fermeture de leurs bureaux à Pékin et à Hong Kong. Dell annonce vouloir déplacer sa production hors de Chine. Et, coup symbolique, Apple, le partenaire historique, commence à transférer une partie significative de sa production vers l'Inde, suivi par son principal assembleur, Foxconn. La situation économique se dégrade. Début 2025, l'investissement en actifs fixes ne progresse que de 1,6%. La production industrielle et les ventes au détail voient leur croissance ralentir. La consommation recule, l'économie tousse et pour ne rien arranger, le chômage des jeunes explose. C'est alors qu'un événement totalement inattendu se produit. Le 17 février 2025, Xi Jinping reçoit personnellement des chefs d'entreprise au Grand Palais du Peuple à Pékin, le cœur du pouvoir chinois. Et parmi les invités, il y a Jack Ma. Après des années de purge et de silence, son retour au premier plan est un symbole. Le message est clair. Nous avons besoin de vous. Un analyste décrira la scène comme un geste fort destiné à dire au marché que ce sont nos champions, que nous devons soutenir. L'objectif de Xi Jinping est de restaurer la confiance et de relancer l'entrepreneuriat. Mais le mal est profond. Beaucoup d'investisseurs ont la mémoire longue. Ils ont vu comment les entrepreneurs les plus brillants ont été fauchés en plein vol. Quand la Chine dit « nous avons besoin de vous », ce que beaucoup entendent désormais, c'est « nous avons besoin de vous ». Pour l'instant, l'ironie de cette histoire, c'est que Jack Ma, dans son discours de 2020, ne faisait rien d'autre qu'appeler à des réformes pour rendre le système plus prospère. Si la Chine avait suivi ses conseils à l'époque, elle aurait pu moderniser son système financier pour donner réellement leur chance à davantage d'entrepreneurs. Mais pour avoir osé le dire publiquement, Jack Ma a été réduit au silence. Xi Jinping veut de l'entrepreneuriat, oui, mais peut-être pas trop.